Mars contre Weidel. Mars contre Weidel. Le débat général qui change tout. Friedrich Merz se tient à la tribune du Bundestag, regarde les rangs de l'AfD et lance d'une voix tremblante. Bande de lâches, les électeurs s'en souviendront. Alice Weidel est assise là, esquisse un sourire et réplique quelques minutes plus tard avec un plan en 12 points qui fait paraître le chancelier dépassé. Vraiment dépassé. Bienvenue sur Verheimlicht. Ce qui se passe en ce moment au Bundestag est bien plus qu'un simple échange de coups entre le gouvernement et l'opposition. C'est bien plus que du théâtre politique. C'est une bataille pour le contrôle du récit dans un pays qui se fissure de toutes parts. Friedrich Merz subit une pression comme aucun chancelier avant lui n'en a connu durant les 100 premiers jours de son mandat. La guerre en Iran fait exploser les prix du pétrole. L'industrie quitte le pays par vagues. Les faillites atteignent des niveaux records. L'essence frôle les 2 €. Et face à tout cela, sa seule recette, continuer comme avant, simplement avec un autre costume et une nouvelle cravate. La même politique, les mêmes formules creuses, la même impuissance. Simplement en noir au lieu de rouge. Lors du débat général sur la déclaration du gouvernement, une chose est devenue évidente. Qui dans ce Bundestag fait réellement opposition? Qui pose les questions qui doivent être posées? Qui met sur la table les chiffres que personne ne veut entendre? Ce n'est pas le SPD. Le SPD s'est installé dans son nouveau rôle de partenaire junior comme dans un bain chaud. On suit le courant, on approuve d'un signe de tête, on vote avec la majorité et on encaisse les postes ministériels. L'esprit d'opposition, inexistant. Ce n'est pas non plus le FDP, qui est désormais à l'extérieur et entièrement occupé à se déchirer lui-même. Lindner contre Gyrsaray, Gyrsaray contre le reste, chacun contre chacun. Et ce n'est pas non plus l'alliance Sarah Wagenknecht, qui oscille entre rhétorique de gauche et annonce conservatrice sans jamais vraiment atterrir. Non, la seule véritable opposition dans ce Bundestag vient de l'AfD, et à sa tête se trouve Alice Weidel, une femme que les médias dominants présentent jour après jour, heure après heure, comme un danger pour la démocratie, alors qu'au Bundestag, elle est la seule à poser les questions qui dérangent, la seule à formuler des propositions concrètes, la seule à défier le chancelier et à l'obliger à s'expliquer. Que l'on soit d'accord ou non avec ses positions est une autre question. Mais le fait qu'elle remplisse son rôle de chef de l'opposition pendant que les autres refusent leur devoir, cela, on ne peut pas le nier. Le plan en 12 points de Weidel pour l'Allemagne, disons-le ainsi, quelle que soit la position politique de chacun, c'est la seule chose dans ce débat qui est ressemblée à une politique concrète et applicable. Point 1. Baisse immédiate des taxes sur l'énergie pour soulager les citoyens à la pompe et sur leurs factures de chauffage. Point 2. Suppression de la taxe CO2 sur les carburants, qui fait artificiellement grimper le prix de l'essence. Point 3. Retour au nucléaire pour rendre l'Allemagne indépendante du gaz étranger. À cela s'ajoute la protection des frontières, la réduction de la bureaucratie, des expulsions systématiques et des investissements dans les infrastructures. 12 points que l'on peut lire, examiner, débattre et éventuellement mettre en œuvre. 12 propositions concrètes au lieu de 12 slogans vides. Et qu'a opposé Merz à cela? Des déclarations générales sur le centre politique, de vagues promesses de stabilité et de responsabilité. Le vieux récit usé selon lequel seule la CDU peut maintenir le pays uni.
Et cette phrase: Bande de lâches, les électeurs s'en souviendront. Comme si un ton vexé, presque plaintif, pouvait répondre aux problèmes de 80 millions de personnes. Comme si une pique personnelle pouvait faire baisser le prix de l'essence, sécuriser les emplois ou réduire les faillites. Merz commet la même erreur qu'Angela Merkel pendant 16 ans. Il croit que l'on combat l'AfD en l'ignorant, en la condamnant moralement, en répétant le mot cordon sanitaire et en espérant que le problème finira par disparaître de lui-même. Nous ne parlons pas avec eux, dit-on. Ils ne sont pas démocratiques. Aucune coopération à aucun niveau. Et quel est le résultat de cette stratégie ? L'AfD dépasse les 20% dans presque tous les sondages. Et dans certains lenders, elle franchit même les 30%, avec une tendance toujours à la hausse. Pourquoi ? Parce que les gens voient que Merz parle pendant que Weidel présente des plans. Parce que les gens voient que le gouvernement commente la guerre en Iran, mais ne baisse pas le prix de l'essence. Parce que les gens voient que le chancelier s'envole pour Washington et revient les mains vides, avec un sourire fatigué et un communiqué de presse rempli de formules creuses. Et ensuite, on s'étonne que la confiance disparaisse. Petite parenthèse au passage, des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire peuvent aider à maintenir leur visibilité. Mais parlons de ce dont personne ne parle dans les médias dominants. La manière dont ce débat du Bundestag est présenté au public allemand. Et c'est au moins aussi inquiétant que le débat lui-même. ARD et ZDF parlent du discours puissant de Merz. Il diffuse des extraits soigneusement sélectionnés où il paraît sûr de lui, où sa voix est ferme, où il joue le rôle de l'homme d'État. Il souligne sa ligne claire contre la droite, sa posture résolue, sa prétention au pouvoir. Et le discours de Weidel est résumé en 30 secondes, généralement accompagné de la mention « la controversée chef de l'AfD » ou « la populiste de droite Weidel ». Ce n'est pas du journalisme, les amis. Ce n'est pas une information neutre. C'est de la communication politique au service du gouvernement, du journalisme d'opinion dans sa forme la plus pure. Quiconque regarde le débat complet, et je recommande vraiment à chacun de le faire, n'a qu'à se rendre sur le site du Bundestag et visionner l'enregistrement intégral. Il verra une image totalement différente de celle montrée dans les journaux télévisés. Il verra un chancelier qui devient nerveux lorsque les questions deviennent trop précises, qui sirote son verre d'eau lorsqu'il n'a pas de réponse, qui se réfugie dans des banalités lorsqu'on lui oppose des chiffres. Il verra une opposition qui jette sur la table des faits bruts. 1391 faillites. 150 000 emplois menacés. L'essence à 2 €. Pendant que le gouvernement répond par des slogans et des appels à tenir bon, on voit un groupe parlementaire du SPD applaudir sur commande comme une colonie de phoques bien dressés, et des Verts qui protestent bruyamment depuis les bancs de l'opposition comme s'ils étaient encore au pouvoir et devaient défendre leur politique énergétique ratée. La véritable question que soulève ce débat n'est pas de savoir qui l'a remporté. Ce n'est pas non plus de savoir si Merz ou Weidel a prononcé le meilleur discours. La vraie question est la suivante. Pourquoi ce pays n'a-t-il plus d'opposition fonctionnelle en dehors de l'AfD ? Où est passée la SPD, qui était autrefois le Parti des travailleurs, le parti qui se battait pour une énergie abordable, pour des emplois sûrs pour l'homme ordinaire qui, à la fin du mois, ne sait même pas si son salaire suffira. Aujourd'hui, ce même SPD
siège au gouvernement et défend des prix de l'énergie qui ruinent précisément cet homme ordinaire. Où sont les Verts, qui étaient autrefois un parti pacifiste, qui manifestait contre le nucléaire et pour le désarmement? Ils ont approuvé des livraisons d'armes de plusieurs milliards et imposé une sortie du nucléaire qui a plongé l'Allemagne dans une dépendance énergétique dont nous ressentons chaque jour les conséquences à la pompe. Et où est la FDP, qui représentait jadis la liberté et l'économie de marché? Elle s'est effondrée sous le poids de son insignifiance et de ses luttes internes. Ce qui reste, c'est un Bundestag où il ne subsiste pratiquement plus que deux camps politiques. D'un côté, un bloc composé de la CDU, du SPD et des restes des Verts, d'accord sur les grandes questions. La même politique migratoire, la même politique énergétique, la même politique d'endettement. De l'autre côté, l'AfD seule, isolée derrière ce fameux cordon sanitaire censé protéger la démocratie. Mais chaque fois qu'Alice Weidel monte à la tribune et défie Friedrich Merz, une chose devient un peu plus claire. Ce cordon sanitaire n'existe peut-être pas pour protéger la démocratie, ni pour exclure des positions extrémistes, mais pour empêcher que certaines questions soient posées, pour empêcher que quelqu'un dise à voix haute ce que des millions de personnes pensent, pour empêcher que le gouvernement ait réellement à répondre de ses résultats. Petite interruption rapide. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui vous concerneront directement. Que vous le vouliez ou non, la vraie question est: avez-vous un plan? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre exactement comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant la prochaine grande mesure. En 2026, ceux qui ne sont toujours pas préparés n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. 1391 faillites en janvier. 150 000 emplois menacés rien que dans l'industrie métallurgique. L'essence frôle les 2 €. Le pétrole dépasse les 100 $. 68% des entreprises industrielles envisagent de quitter le pays. Et face à tout cela, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne répond par de l'inquiétude. Weidel répond par un plan en 12 points. Pas besoin d'être électeur de l'AfD pour voir qui fait son travail et qui ne le fait pas. Mais c'est précisément ce qu'on n'est pas censé dire à voix haute dans ce pays, car alors on est catalogué à droite, populiste, danger pour la démocratie. Non les amis, un danger pour la démocratie, ce n'est pas une opposition qui pose des questions dérangeantes. Un danger pour la démocratie, c'est un chancelier sans plan face à une crise qui touche des millions de personnes. Mais cela, vous ne l'entendrez pas au journal télévisé. C'est caché.